بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, on continue toujours notre aventure qui consiste à décortiquer pas mal de points sur la purification de l'âme et sans trop tarder, le point avec lequel on va commencer bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, qui va nous aider à purifier notre cœur et à être des gens meilleurs, c'est le fait de se rappeler de la mort et de la rencontre de notre Seigneur Azza wa Jal. Allah tabarak wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ça va aller, ça va aller. C'est bon? C'est réglé? Je reprends. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et voyez ce que chacun d'entre vous a préparé pour demain, c'est-à-dire le jour du jugement. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Et la mort, c'est ce qui nous sépare de l'autre monde, du monde de la tombe et ce qui va venir après. La mort ne prévient pas. Et puis, comme le prophète alayhi salatu wassalam, a eu ces paroles de Jibril, il lui a dit Ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayit. Oh Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Kullu man alayha fan. Allah Ta'ala il dit tout ce qui est sur la surface de la terre va un jour disparaître. Allah Ta'ala a dit au prophète sallam Afa in mitta fahumul khalidun. Est-ce que si toi tu meurs, eux ils vont rester éternellement sur terre? Chacun d'entre nous, tôt ou tard, il va quitter ce monde. Allah Ta'ala il dit Aynama takunu yudrikkumul maut. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Allah il nous dit la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Donc ça c'est une réalité, l'humanité entière la reconnaît, musulmans, non musulmans, tout le monde sait qu'un jour ou l'autre on va partir. Non tant que musulman, c'est qu'après la mort commence une autre vie. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné dans un hadith, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. La vraie vie c'est pas celle-là. Comme disent notre jeunesse, cette vie c'est du falche. C'est du mytho. La vraie vie, c'est l'autre. Elle est éternelle, c'est la demeure de stabilité. Il n'y a plus aucun problème, aucun souci, aucun chagrin, aucune maladie, aucune tristesse, aucune rancune, aucune envie, aucune jalousie. Et pour l'éternité, il faut vraiment être, mais vraiment être chaos spirituellement pour ne pas investir pour l'au-delà. Le croyant, il fait très attention à ce que ses actions soient toujours en conformité avec la religion. Est-ce qu'on est en train de dire par là qu'on est des anges infaillibles? Non. Le prophète s'en a dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. On fait tous des péchés. D'accord? Mais, à chaque fois que tu fais un péché, souviens-toi d'Allah. Rappelle-toi d'Allah. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم, ceux qui, quand ils commettent une turpitude ou qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, Zakarullah, se souviennent d'Allah. Et après, Zakarullah, zid, wastaghfaru li dhunubihim, et ils demandent pardon pour leurs péchés. Et qui donc, à part Allah, pardonne le péché? Et Allah il dit walam yusirru ala ma fa'alu, et qui ne persistent pas dans la désobéissance qu'ils ont faite. Arrêtez, arrêtez de persister dans les mêmes péchés, ces addictions qui sont en train de vous tuer le cœur. Faites attention et pensez à cette rencontre. Dans le hadith de Adi, qui est dans les recueils authentiques, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit il n'en est pas un parmi nous qui ne parlera pas à Allah sans qu'il y ait d'intermédiaire. Chacun d'entre nous va avoir une discussion avec Allah en direct, sans intermédiaire. On est prêt pour ce jour-là? Imagine-toi le jour du jugement, te retrouver à entendre mon serviteur. Tu te rappelles tel et tel péché? Mon serviteur.
Pourquoi est-ce que tu as eu honte des gens et tu n'as pas eu honte de moi? Mon serviteur, pourquoi? Pourquoi tout ce temps-là ne t'a pas permis de te réformer? Mais qu'est-ce que tu vas dire à Allah tabarak wa ta'ala? Imagine que tu entends ces questions. Enfin, mon frère Redouane, il va compléter, Inch'Allah, parce qu'on a pas mal de choses à vous dire sur ce point. Parce qu'on parle de le maout, la mort, ça laisse toujours un grand froid. Et pourquoi? C'est parce que ça nous ramène à une réalité, tout simplement. Une réalité qu'on veut très souvent fuir, qu'on veut oublier. Vous savez, toute l'humanité sont tous d'accord sur une chose, c'est qu'on va tous mourir. Tous. C'est pas que les musulmans qui le. C'est pas une croyance musulmane, c'est pas parce qu'on est religieux, peu importe la religion, qu'on croit en la mort. Tout le monde y croit, tout le monde. À la différence du commun des mortels, c'est que le musulman, il sait que cette mort, c'est quoi? C'est le début. C'est pas la fin, c'est le début. C'est la fin de cette vie, certes, mais c'est le début d'une vie qui sera bien, bien. Et le musulman, la mort, elle ne doit pas l'effrayer tant que ça. Il est certain, je vais mourir, je vais mourir. Allah, il a destiné le jour où il a insufflé l'âme dans mon corps, alors que nous étions encore dans le ventre de nos mères, il a destiné déjà à ce moment-là quand est-ce qu'on allait mourir. L'espérance de vie, elle était déjà actée. Nous, on sait quand est-ce qu'on est né. Tout le monde connaît sa date de naissance. On ne connaît pas notre date de mort. Personne ne la connaît. Vous savez, les gens, quand ils fêtent un anniversaire, oui, une année de plus. Pour le musulman, c'est une année en moins. S'il y a bien une chose qu'il y a dans ton espérance de vie, c'est du moins, pas du plus. Tu as fait plus d'actions, oui, mais tu es en train de vivre moins. Et la mort, quand je vous dis, elle ne doit pas nous effrayer en soi, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on doit s'y préparer, en fait. Je sais que je vais mourir, je vais mourir. Bah, prépare-toi, prépare-toi. Il y avait un poète qui disait Al-mawtu babun wa kullu nasi dakhiluhu. La mort est une porte. C'est le seuil d'une porte. Et tout le monde va passer ce seuil-là. Falayta sha'ri wara al-babi maddaru. Malheur à moi. Après cette porte, quelle demeure je vais trouver? الدار جنة الخلد إذا عملت بما يرضي الإله وإلا فالنار. La porte, la demeure que tu vas trouver derrière, ce sera un paradis éternel si tu as œuvré comme ton Seigneur le souhaitait, ou sinon c'est l'enfer. Deux destinations, pas trois, pas quatre, pas cinq. Deux. Deux. Et on sait qu'avant cette destination, il va y avoir un jugement long, difficile, où tout sera exposé. Tout ce qu'on cherche à cacher nous, ce sera exposé. Et voilà, quand on pense à la mort, tout à coup, les choses autour de nous n'ont plus de valeur. Ce téléphone, finalement, franchement, c'était pas si important que ça d'aller vendre de drogue ou je ne sais quoi pour pouvoir me payer ce dernier iPhone. Qu'est-ce que je veux dire? Finalement, il n'a pas de valeur. Quand on parle, on pense à la mort, quand on pense à toutes ces personnes qui nous ont quittés, on se dit, mais finalement, c'était ça la vie. C'est ça. Donc en fait, on est là au quotidien, on doit faire des efforts. Des fois, subhanallah, on a cette réflexion, on se dit, mais tous ces gens qui ne croient pas en l'au-delà, c'est quoi le but de leur vie? Vous imaginez tous les matins aller au travail, supporter des fois un travail qui est pénible, supporter la pression du patron, avoir du mal à boucler les fins de mois, etc. Je dis, mais c'est. En fait, on a envie de leur dire, mais pourquoi tu vis? On n'est pas en train de les pousser au suicide, hein, attention. Mais juste explique-moi, pourquoi tu te prends autant la tête? Si à la fin, pour toi, à la fin, il n'y a rien. Non, j'attends juste de mourir tout seul, que mes enfants me placent dans un EHPAD, d'accord? Et que là-bas, ben, on s'occupe de moi jusqu'au jour où ben, je pars. Et c'était ça ta vie, en fait, la galère. Alors que nous, le musulman, non. Au contraire, on sait que cette vie, c'est une vie où il faut quoi? C'est une mise à l'épreuve. Ça demande quoi? Des efforts, ça demande de l'investissement, ça demande du sérieux, de la sincérité dans nos actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on a cette conviction que de l'autre côté, il y a quelque chose, insha'Allah, qui nous attend. Et c'est parce que tu penses à la mort et que tu penses à ce qui t'attend de l'autre côté que là, tu comprends que mon âme, son seul salut, c'est qu'elle se soumette entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne fois. Parce que sinon, de l'autre côté, vraiment, je serais fichu. Eh, ni tes followers, ils vont te suivre. Au contraire, Ya Allah, c'est lui qui nous montrait ça. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est lui qui nous a montré ce chemin-là. C'est ce qui va se passer réellement. Réellement. C'est pas des histoires. C'est pour de vrai. On va mourir. Un jour, on parlera de Nader, on parlera de Redouane, on parlera d'un tel et on dira Rahimahumullah. C'est ce qu'on dira. Comme on l'a dit pour certains des membres de notre famille.
ou même des amis qui sont décédés alors qu'ils étaient encore jeunes. Parce que la mort, elle prévient. Se rappeler de la mort, c'est pas pour mettre une atmosphère glaciale, c'est juste pour vraiment ouvrir les yeux sur une réalité. Wallahi, je pose la question, vous allez me dire, je la pose toujours cette question. Taïb. Qui peut me jurer que ce soir il est vivant? Vas-y, je prends au mot qui veut, n'importe qui. Il dit Wallahi al-azim, moi demain matin je suis sain et sauf, je suis vivant. Je vous prends tous en mot. Allez, qui est capable? Personne. Et pourtant, on a fait des espoirs. Je commencerai Salat l'année prochaine. Inch'Allah, je vais arrêter avec ma copine. Quand je vais me poser, Inch'Allah, dans quelques semaines, je vais réfléchir, je vais me poser, je vais arrêter mes bêtises. Arrête! T'es même pas capable de jurer que demain t'es vivant. Et tu fais des plans sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Demain, peut-être on priera sur toi. Qu'est-ce que tu racontes? Alors le but, ce n'est pas de rien faire de sa vie, si faites. Mais assurez-vous que ce que vous faites, vous ne le regretterez pas. Parce que tout ce que tu feras dans ce bas monde, tu le retrouveras. Si c'est du bien, ça sera du bien. Si c'est du mal, fala talumanna illa nafsak. Alors, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et vous voyez comment ça apaise, l'air de rien, ce rappel, même s'il est dur, vous voyez comment il fait du bien en vrai. Vous avez vu comment on se sent finalement? En fait, c'est ça. Je vais mourir un jour, oui. Bah, maintenant, prépare-toi. Prépare-toi. Et vis ta vie, hein, épanoui, sois heureux, profite de la vie, fais comme ça s'appelle, des projets dans ta vie, il n'y a pas de souci. Mais n'oublie pas, dans le rétroviseur, n'oublie pas, la mort, elle est juste derrière. Donc, n'oublie pas tes prières à l'heure. Fais en sorte de ne pas faire des péchés que tu pourrais regretter. Si tu dois des choses à des personnes, rends-leur. Et Inch'Allah, avance. Et le jour où la mort viendra te prendre, c'est une question aussi qu'on doit se poser. Aujourd'hui, là, maintenant, si on te disait la mort, elle vient dans 1 heure. L'ange de la mort, il est sympa avec toi. Il va dire, écoute, toi, je t'aime bien. Dans 1 heure, je viens, je récupère ton âme. Prépare-toi. Franchement, qui d'entre nous se dirait, c'est bon, je suis prêt. Bismillah. Ah là, je suis prêt. J'ai qu'à m'allonger, j'attends. Ah, ya Rabbi, je suis prêt, j'attends que ça. Et Allah de te rencontrer. Franchement, on se dise la vérité. C'est pas trop ce qui passe en tête. On sait qu'il y a des choses, ouah, j'ai l'autre, je lui ai arnaqué de l'argent, faut que je le rentre. L'autre, je lui ai promis ceci, je lui ai menti. On commence à faire, ouah, en fait, il y a tellement de choses à faire. En 1 heure, je n'aurai jamais le temps de les faire. Sauf que Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrète la mort, rien ne la retarde. Pas une seconde, pas un instant. Et si la meilleure des créatures a goûté à la mort, nous allons y goûter, nous aussi y goûter, parce que la mort, elle n'épargnera personne. On a tendance à croire que ça touche que les autres, mais ça nous touchera, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la meilleure des morts. Dites Amin. Par rapport à ce point, pour le compléter très rapidement et enchaîner sur ce qu'on a à vous dire, si tu veux, la mort, prends-le comme le panneau que tu vois sur l'autoroute, qui est en train de te rappeler à chaque fois la limitation de vitesse. Donc, garde en tête à chaque fois que tu n'as pas le droit de faire des excès. Tu n'as pas le droit. Que tu n'as pas le droit de dépasser les limites. Et que si tu le fais, bah, tu n'es pas à l'abri derrière d'avoir des sanctions. Mes chers frères, mes chères sœurs, on continue toujours à expliquer les moyens les plus efficaces pour purifier son âme. Et le prochain moyen, c'est l'avant-dernier. On va essayer de l'aborder rapidement parce que le mot de la fin, lui, sera long. Le prochain point qu'on va aborder avec vous, c'est la fréquentation. Tu veux devenir quelqu'un de bien, mais regarde, tu fréquentes qui? Vous savez très bien qu'on a un dicton qui dit dis-moi qui tu fréquentes, Zid, je te dirai qui tu es, n'est-ce pas? Le prophète, il a dit Al-mar'u ala dini khalili. L'homme prend la religion de son ami intime. Si ton meilleur pote, il est dans la religion, il va te tirer vers le haut. Si ton meilleur pote, meskin, il est loin, il est égaré, il va t'amener vers l'égarement. S'il est insouciant, tu vas devenir insouciant. Si c'est un fou amoureux de l'argent, tu vas penser qu'aux chiffres, qu'à l'euro. Et c'est pour ça qu'à la fin du hadith, le prophète dit "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Prenez garde à qui vous prenez comme fréquentation. Ne fréquente pas n'importe qui. Fais gaffe. La fréquentation, elle peut t'emmener très loin dans l'égarement. Elle peut même faire en sorte, écoute bien, elle peut même faire en sorte que tu perds ta place au paradis. Abu Talib, c'était qui? C'est une question. Ouais, Barakallahu fik. Oui, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est mort à al-kufr, n'est-ce pas? Il n'est pas mort musulman. Dans le hadith de Saïd ibn Musayyib, quand il était sur son lit de mort, il est à l'agonie, le prophète, il lui dit oh mon oncle, une parole. Tu prononces une parole, j'intercède pour toi aujourd'hui. Dis juste la ilaha illallah. Juste témoigne. Reconnais Allah. Qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment-là, il a regardé ses amis et il a fait le mauvais choix parce qu'il ne voulait pas décevoir ses potes. Et il est mort à l'al-kufr.
et il s'est privé de l'entrée au paradis à cause de sa fréquentation. L'affaire est grave. Et ne me dis pas, ouais, mais moi, ça va. Déjà, l'histoire de moi, ça va, te jeter des fleurs, ça condamne-la. Parce qu'aucun parmi nos ancêtres s'est jeté des fleurs. Aucun. Quand tu regardes, subhanallah, comment ils faisaient toujours quoi? Un examen de conscience, ils critiquaient leur âme et ils ne se voyaient pas au top. Ça, c'était nos ancêtres. Donc, si toi, tu me dis, non, moi je suis bien, moi, qu'est-ce que je rajoute, moi? Moi, je suis au max. Si tu dis ça, ou si tu te vois sincère, sache que ta sincérité a besoin de sincérité. Sache que ta relation avec Allah, tu dois la réparer. Le meilleur des hommes, Muhammad, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète, le meilleur des hommes, il a dit, reste en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, ne désirant que sa face, c'est-à-dire sa satisfaction. Reste avec eux, ne les quitte pas. Ça, c'est le prophète, Allah, il lui dit, ne reste qu'avec les gens qui sont proches du dîn, avec les compagnons. Mais qu'en est-il de nous? Surtout dans notre contexte où, malheureusement, les pieux et les pieuses, ça court pas toutes les rues, c'est vrai ou pas? Beaucoup de gens autour de nous appellent à l'égarement, ils appellent au haram, au faux, au péché. Et donc toi, si tu fais pas attention à ta fréquentation, tu vas te retrouver tôt ou tard à avoir des regrets sincères. Et surtout une chose, tu sais que le jour du jugement, ton meilleur pote, ça va devenir un ennemi s'il n'était pas dans la religion. Allah il dit, les amis ce jour-là, le jour du jugement, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Et Allah il dit, le jour où l'injuste il va se mordre les mains. Si seulement, ça c'est dans le Coran. Mais je sais pas pourquoi ça parle pas à notre cœur tout ça. Le jour où l'injuste il va se mordre les mains, il va dire, si seulement j'avais suivi le chemin du messager d'Allah. Ya waylata, malheur à moi. Laïtani lam attakhidh fulanan khalila. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula. Il m'a égaré du chemin, il m'a égaré de la droiture, de la piété, du chemin droit après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme une fois l'avoir tenté. Le diable, le jour du jugement, il va se désavouer d'une force phénoménale de ses suiveurs. Vous n'avez même pas idée combien il y a de versets dans le Coran qui nous mentionnent que le diable il va se désavouer de nous le jour du jugement. Wallah, c'est impressionnant. Dans Sourate Ibrahim, le diable il va tenir un discours en enfer où il dira quoi? Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq. Ils sont en enfer et le diable il leur fait un discours. Allah il vous a fait la promesse de vérité. Et moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Et je n'avais aucune autorité sur vous. Moi, j'y suis pour rien, moi. C'est juste que je vous ai appelé à faire le haram et vous m'avez répondu. Ne me blâmez pas, ne me faites pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Et t'imagines, je ne sais pas si on réalise un peu, désavouons-nous rapidement de lui avant qu'il se désavoue de nous le jour du jugement. Et c'est une histoire de choix. Il y en a parmi nous, ils écoutent et ça trouve tout de suite écho dans leur cœur. Et il y en a malheureusement, c'est comme un fond sonore que tu vois dans une vidéo TikTok. Tu as vu le fond là, l'anachid, hein? Toi, tu es en train de te concentrer sur le discours et il y a un petit son derrière. Il y en a, les discours comme ça, bah, pour lui, c'est le fond du TikTok. Faites bellec. L'affaire, elle est hyper importante, elle est hyper sérieuse. C'est pas de la blague ce qu'on est en train de voir. Donc, par rapport à la fréquentation, je vais laisser mon frère Redouane en toucher un mot. Puis après, on parlera, Inch'Allah, des clés pour purifier, ou plutôt des types d'âmes. Après cela, Inch'Allah, on parlera des types d'âmes. On disait la fréquentation, c'est extrêmement important. Et l'être humain, on le disait tout à l'heure, hein, il est très influençable. Il est très influençable. Et on avait parlé justement, l'entourage jouait beaucoup sur cette influence. Et depuis tout à l'heure, on donne des mauvais exemples. Il faut voir aussi les bons exemples. Combien de personnes, tout à l'heure, on parlait de ces personnes qui sont converties ou qui sont revenues dans le din, qui avaient eu c'était suite à l'impact du Coran dans leur cœur. Mais combien de personnes aussi ont suivi justement ce chemin de la droiture parce qu'elles ont fréquenté des bonnes personnes? Parce qu'à un moment donné, elles avaient des collègues de travail. Bon, ça arrive souvent chez nos musulmans. J'avais un collègue ou une collègue, machallah, très correct, très serviable, efficace dans son travail, parle pas sur les gens, digne de confiance, etc. Et quand, bah voilà, en échangeant, ah, c'est ta religion qui t'enseigne ça, parce que la religion, ça enseigne ça, ah bon, ça enseigne. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Bah, cette personne, elle tend vers elle. Voilà,
elle est attirée par le comportement de cette personne, l'attitude de cette personne, et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait le choix de justement de prendre le même chemin que cette personne par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien sûr, l'inverse est possible aussi, d'accord, et tout à fait juste, hein. Donc, aussi bien les personnes mauvaises vont te tirer vers le bas, aussi bien les bonnes personnes vont te tirer vers le haut. Et c'est pour ça qu'on doit toujours se dire, nous, le jour du jugement dernier, avec qui on veut être réunis. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-mar'u ma'a man ahab. La personne, elle sera ressuscitée yawm al-qiyamah avec celle qu'elle aime. Et en général, les personnes qu'on fréquente, nos amis, etc., c'est parce qu'on les aime. Pose-toi les questions. Qui est-ce que tu portes dans ton cœur? Parce que tu seras ressuscité avec ces personnes. Alors ceux qui ont dans leur cœur justement les gens pieux, ceux qui ont dans leur cœur le prophète sallam, les compagnons, tous ces savants de l'islam, ces milliers de savants hein, qui ont vécu hein, pendant ce millénaire et demi de l'islam, etc. Quand ton cœur il est accroché à eux dans leur vie, en train de vivre avec eux, comme si tu étais avec eux, bah, yawm al-qiyamah, bi-idnillah, tu seras avec eux. Et ces personnes que tu aimes écouter à travers des discours, comme c'est le cas de beaucoup de prédicateurs sur le net, ou que ce soit des prédicateurs ou des professeurs que tu côtoies, qui tu suis, avec qui tu suis les cours, etc., et que ces personnes prennent la place dans ton cœur, Inch'Allah, c'est avec eux que tu seras ressuscité. Mais si celui que tu as dans ton cœur, c'est un joueur de foot, c'est un acteur, un rappeur, un influenceur, un je ne sais quoi, bah dis-toi bien que tu seras ressuscité avec lui. Et franchement, il y en a certains. Je pense pas que c'est un bon investissement d'être ressuscité à côté d'eux, sauf si Allah les guide, bien sûr, et c'est ce qu'on leur souhaite. Hein. Ce qu'on leur souhaite, hein, c'est le bonheur dans ce bas monde et surtout dans l'au-delà. Mais quand on voit les modèles qu'ils sont, et bon, on se dit, est-ce qu'on veut vraiment être ressuscité avec ces gens-là? Cette fréquentation, elle va te tirer vers le haut. C'est pour ça que tu dois la sélectionner. C'est pas grave si tu n'as pas d'amis. Hein. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Si ton carnet d'adresses ou ton répertoire finit avec 10 numéros, alhamdulillah. Si ces 10 personnes qui sont dans tes contacts, ce sont des gens qui, mashallah, sont au top, alhamdulillah, vaut mieux être avec eux qu'avoir un carnet d'adresses ou des contacts dans son téléphone, en avoir 500, 600, 700, et qu'il n'y en a pas un qui est capable de te tirer vers le haut. Ils vont te servir à quoi finalement? L'intérêt qu'on a à se fréquenter, ça ne doit pas être un intérêt qui est lié par le matériel. D'accord? Je ne fréquente pas un tel par intérêt mondain. Je sais que lui, voilà, si j'ai besoin d'argent, je sais que voilà, je peux lui faire comprendre, je suis en galère, dépanne-moi, s'il te plaît, etc. Il a de l'argent. Non, c'est pas ça. L'intérêt que j'ai à fréquenter telle personne, c'est est-ce qu'il va me rendre meilleur si je le fréquente ou pas? C'est mon miroir. En lui, je vois les défauts que j'ai. Je vois ses qualités, je me dis, je ne les ai pas. Tiens, en le fréquentant, je vais essayer. Combien de gros mots on a appris hein, parce qu'on a fréquenté telle personne? Qui nous a appris les mauvaises manières? C'est pas nos parents. Hein. Je pense hein, que quand Des on fois, était c'est eux, enfant, malheureusement. hein, Des fois, c'est oui, eux. moi je parle de nos parents, je ne parle Ah, pas des parents d'aujourd'hui. Nos parents, ils ne nous ont pas appris de gros mots, ça c'est sûr et certain, au contraire. Mais on a pris ça dans la rue, on a pris ça à l'école. Toutes ces mauvaises manières, on les a appris par d'autres personnes. Donc on voit bien qu'il y a eu une bonne influence d'un côté et une mauvaise influence de l'autre. Et après à nous de dire, mais laquelle je veux? Tu veux savoir laquelle tu veux? Regarde, quel est ton objectif? La satisfaction d'Allah? Oui, prends la bonne. C'est pas la satisfaction d'Allah? Fais ce que tu veux. Wallah. Ensuite, pour terminer, Inch'Allah, on a dit beaucoup de choses. Et franchement, je souhaite du fond du cœur et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que tout ce qu'on a dit, ce soit sincère. Et de faire en sorte que tout ce qu'on a dit, que ce soit des choses qui soient acceptées yawm al-qiyamah et qu'on sera récompensé. Et j'espère pour vous et moi, ainsi que mon frère Nader, que tout ce qu'on est en train de dire, ce ne sera pas un argument contre nous yawm al-qiyamah. Parce que si on a écouté toutes ces choses juste pour s'occuper, tiens, c'est le Maghreb, c'est à quelle heure? 20h20, 20h21, 20h22, et on s'est dit, tiens, vas-y, je vais écouter, histoire de, ça va m'occuper, je vais oublier la faim et la soif. Franchement, on a perdu, vous et moi. On aurait dû rester chez nous et on aurait dû dormir. C'était beaucoup mieux. Franchement, c'était beaucoup mieux. Mais si le but, c'est de se dire, subhanallah, j'ai écouté des choses, incha'Allah, bitawfiq min Allah, ça a été correct, ça a été positif, c'est des choses qui vont m'aider dans ma vie, et à partir de ce soir, je dois me remettre en question, et bien dans ces cas-là, alhamdulillah, t'es pas venu pour rien. Alhamdulillah, t'es pas venu pour rien. Alors, il existe trois types d'âmes. Trois types d'âmes. En général, les savants ils nous les caractérisent comme ça. La première, c'est quoi? C'est l'âme incitatrice au mal. Elle, le moindre haram qui apparaît, qui est faisable, elle va te pousser à faire. D'accord? Donc maintenant, nous, on doit se dire, vas-y, je dois être honnête avec moi-même. Vous savez, on ne pourra pas guérir si on n'accepte pas d'être malade.
Accepter la maladie, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Donc, allez, soyons honnêtes. Ils vont nous exposer les 3 types d'âmes. Que je sois honnête avec moi-même, à quel type d'âme j'ai. La première, on a dit, c'est quoi? C'est le péché. Elle est attirée par le péché. Elle aime le péché. Elle se délecte du péché. Elle ne peut pas s'en passer. D'ailleurs, elle n'est pas bien lorsqu'elle n'est pas en présence de péché. Elle n'aime pas le rappel. Dès que tu vas lui parler, écoute, Achille, vas-y, ne me parle pas. Arrête. Pourquoi tu crois que tu es meilleur que moi? Tout de suite, c'est l'orgueil. Tout de suite, c'est la fierté qui en prend un coup. L'âme qui dit non, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Et cette âme-là, il faut la dompter. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est condamné. Hein. À voir, écoutez-moi bien, même si on donne l'exemple de la pire des âmes, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à vivre toute notre vie avec celle-là. Maintenant, moi, je l'ai identifié. Je dois faire un effort beaucoup plus important. Vous comprenez? Le but, c'est d'identifier quel type d'âme j'ai pour ensuite trouver le meilleur remède. D'accord? Donc, cette âme, elle est, voilà. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est haram, c'est quelque chose qui la réjouit. Tu vas lui parler, ah, billah, il y a cette telle chose, ils ont fait, ils ont montré sur Internet, etc. Ah ouais, oh, c'est rien, ça, franchement, c'est bien. Voilà. En fait, il ne sait plus faire la distinction entre le bien et le mal. On voit aujourd'hui des gens, on sait, qui sont des psychopathes, qui assassinent des gens, et autres, tous ces criminels. Des fois, on se dit, mais ils se rendent compte que ce qu'ils font, c'est mal. Ils ne s'en rendent plus compte. Pour eux, c'est normal. Parce que, ça y est, ils ont justement cette âme qui les pousse à tout au haram. Et le rappel d'Allah, ils en sont éloignés. Je te laisse pour la deuxième. Barakallahu fik. Il y a également An-Nafs al-Lawwama, l'âme qui ne cesse de se faire des reproches. Et il y a aussi l'âme apaisée. Il vient de parler de l'âme incitatrice au mal. Vous avez compris, c'est une âme qui est malheureusement euh, sombre. Ok? C'est une âme qui ne se satisfait que dans le péché. L'âme qui ne cesse de se faire de reproches, elle est de plusieurs types, mais parmi elles, il y a quoi? Le fait que quand elle fait des bonnes actions, elle se dit, tu aurais dû en faire plus. Lorsqu'elle fait une action, elle se dit, pourquoi t'as pas rajouté? Lorsqu'elle fait un péché, elle se dit, pourquoi t'as pas corrigé le tir? Et l'âme apaisée, c'est celle qui fait le nécessaire pour se retrouver que dans le cercle de l'obéissance. Allahumma ja'alna min haoula. Amin. Et pour pouvoir avoir cette âme apaisée, vous savez, il y a plein de gens, ils écoutent des rappels, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, et ils attendent que quelque chose comme ça hein, leur tombe dessus pour qu'ils deviennent pieux. Vous entendez? Ils attendent que la guidée, elle vienne sans effort. Ça n'existe pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous enseignait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit si mon serviteur vient vers moi en marchant, je me hâterai vers lui. Allah Ta'ala, il dit dans un hadith Qudsi, ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. Donc il y a un effort personnel à faire, mais on l'aime pas l'effort. On veut pas l'effort. Il y a un effort à faire dans le dua. Il y a un effort à faire pour régler mon réveil et faire les courses pour me réveiller pour subh. C'est dur au début, pour ceux qui ne l'ont pas pris jusqu'à maintenant. Il y a un effort à faire pour faire ces 5 prières. Avant, c'était bancal, où je ne les faisais pas. C'est dur. Il y a un effort à faire pour s'habiller de manière pudique. Et là, je m'adresse aux deux, aux hommes et aux femmes. Et puis, il y a un effort à faire pour ressembler au prophète sallam. Dans quoi? Dans son comportement, mais aussi dans son aspect extérieur. C'est un effort. Au début, c'est dur. Mais quand tu vas te rapprocher d'Allah, en faisant peu d'efforts, Allah il va t'ouvrir beaucoup de portes qui mènent à lui et il va te donner beaucoup de récompenses. Et un cœur saint, et ça c'est l'objectif à atteindre, hein, une âme bien apaisée, c'est un cœur qui, écoutez attentivement s'il vous plaît, déteste le péché. Il le voit, il le répugne. 2, quand il fait un péché, il veut se repentir tout de suite, il se sent mal. 3, il ne remet pas la bonne action à plus tard. C'est pas quelqu'un qui procrastine. 4, c'est quelqu'un qui, écoutez bien s'il vous plaît, le jour où il n'a pas fait son word d'adoration, son programme d'adoration, pour lui, c'est la pire des choses. C'est comme si il avait perdu tout son argent. Il dort triste. J'ai dormi aujourd'hui sans avoir lu le Coran. Il se sent hyper mal. Ça, c'est un cœur apaisé. Le cœur apaisé est celui qui est hyper avare dans son temps. Il ne le donne pas à n'importe qui. Il fait très attention aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein, moi je vais vous le dire clairement, il y a plein de gens, jeunes et moins jeunes, qui n'ont pas le permis de conduire réseaux sociaux. Ils n'ont pas le permis. Ils rentrent dedans, ils font des accidents. Ces accidents, c'est des séquelles qui sont dans leur cœur, des péchés qu'ils font, ils appellent au péché, ils affichent leur péché, etc., etc., etc. Donc, tout ça, c'est à consommer avec modération, un, mais surtout avec
sagesse, ok? Mettre chaque chose à sa place. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a acquiescé les paroles qui lui ont été dites par qui? Par le compagnon quand il lui a dit, il y avait Abu Darda et Salman radiallahu anhuma qui étaient ensemble. Et Abu Darda, il était très investi dans l'adoration et c'était quelqu'un qui voulait pas dormir, il voulait prier, il s'adonnait à beaucoup d'efforts dans l'ibada. Et Salman, il lui a dit, ton Seigneur a sur toi un droit, ton corps, il a un droit, ta famille a un droit. Il lui a expliqué que chaque chose a un droit et il lui a dit, donne à chaque ayant droit son droit. Puis le prophète, il a dit quoi? Il a dit, Salman a dit vrai. Il est où le droit de notre âme? Il est où? À quel moment dans nos 24 heures, on se prend quelques minutes pour notre âme? Comme il a dit tout à l'heure, des fois dans le Coran, il est à côté, juste à côté de toi, dans le salon. Tu ne le touches pas. Je préfère éclater 3 heures sur des stories et des commentaires ou de regarder des séries Netflix. Ah ouais, parce qu'il y a, ah ouais, on m'a dit, il y a un plan là, il y a 800 vidéos dans Wallahu malakal hamd ya Rab. J'ai jamais regardé ça. Netflix, je sais pas à quoi ça ressemble, j'entends des séries, j'entends des noms, on m'informe et je tiens toujours à être informé, à être au point pour que nos exemples soient parlants avec vous, mais qu'Allah il vous préserve, votre temps il est trop précieux. Faites le nécessaire pour purifier cette âme, ok? Donc 3 types d'âmes. Il y a l'apaisée, il y a celle qui ne cesse de se faire des reproches et il y a celle qui appelle au mal. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une âme apaisée. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à purifier notre cœur. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété, la guider, la clairvoyance, une bonne fin. Et le mot de la fin, je le laisse à mon bien-aimé Redouane, Inch'Allah. Wa hafidhakum Allah wa ra'akum, wallahu a'lam. Pour finir, Inch'Allah, mes frères et sœurs, tout ce qu'on a exposé aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est ce qu'on estime avec mon frère Nader. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé à se dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme thème, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme thème. Et ce qui nous a semblé être le plus judicieux, le plus adapté, surtout en ce jour de Ramadan, c'est de parler de ce thème-là. Parce que très souvent, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Beaucoup de musulmans, si tu leur parles spiritualité, peut-être ils ne comprennent pas, ils voient ça dans du yoga ou dans des choses. Non, la spiritualité, ça existe dans notre vie. C'est un exercice de l'âme, c'est l'exercice de l'âme. Tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est quoi? Ben, c'est du travail spirituel. C'est ce qui va pouvoir donner à l'âme sa vie, sa raison d'être, et qui va pouvoir la connecter avec l'unique créateur. Parce que cette âme, elle ne demande que ça. Elle demande qu'à une chose, elle demande à connaître son créateur. Et quand elle le connaît, c'est pour ça qu'elle devient apaisée. Et puis ces étapes de l'âme, que ce soit l'âme inségratrice du mal, que ce soit celle qui se blâme, qui blâme ou bien celle qui est apaisée, bien sûr, ce sont des étapes. Ça veut dire qu'on peut très bien passer d'une âme à une autre, comme malheureusement, on peut aussi passer d'une âme à une autre. Et quoi qu'il en soit, dans tous ces rappels-là, qu'on soit bien d'accord, wallahi qu'on ne juge personne. Parce que si on, si on devait juger des gens, on serait très mal passé. Vraiment très mal passé. On ne juge personne. Wallahi que la seule chose qui nous motive et qui nous anime dans ce discours-là, c'est parce qu'on veut le bien de la Ummah. C'est parce qu'on se dit, on ne peut pas laisser la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se risquer autant dans ce bas monde et se laisser avoir, alors que derrière, il y a un art, il y a l'enfer. C'est la seule chose qui nous motive. On ne demande rien d'autre en échange. Ne pensez pas, et si c'est le cas, ne pensez pas qu'on a du mépris pour vous, qu'on s'estime meilleur que vous. Wallah, Allah, il est témoin, c'est pas vrai. C'est pas du tout. La seule chose, c'est, voyez en nous vraiment des grands frères, des frères ou des fils qui veulent juste votre bien. Et qui, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, essayent de transmettre ce que Allah subhanahu wa ta'ala transmet à son bien-aimé et qui ont fait le choix de transmettre eux aussi dans leur vie cette parole-là. Mais rien d'autre. On n'est pas des juges. Wallah, on n'est pas des juges. Et ce que vous faites, c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on aura rendre compte de ce qu'on a fait. On a chacun notre tombe. On aura notre compte. On aura nos comptes à rendre et ils seront déjà suffisamment longs pour qu'on puisse ensuite s'intéresser à des autres. Donc, voyez-y vraiment cela que de la fraternité, que de l'amour fraternel, que un souci et de la bienfaisance. هذا والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Je sais pas c'est quoi la suite. On s'arrête là. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment, là, en plus on approche Salat al-Maghrib, d'accepter déjà votre effort de vous être présenté à nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser pour votre patience et pour votre écoute. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis ici-bas dans ce bas monde, qu'il nous réunisse tous ensemble, Yawm al-Qiyamah, et qu'il nous réunisse avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.